Bonjour, bienvenue sur l'astronaut.com. Je voudrais commencer par remercier les auditeurs qui commencent à me suivre assez régulièrement, puisque le nombre de vues de mes vidéos augmente maintenant assez régulièrement. Et donc m'excuser pour le temps qu'il y a eu entre cette vidéo et la précédente, puisque ça fait 3 mois que je n'ai pas pu en faire. Le travail que j'effectue au sein du club de Rennes me prend beaucoup de temps et d'énergie, et j'avoue avoir un petit peu espacé l'édition de mes vidéos plus que ce que je ne souhaitais au départ. Donc je vais essayer de m'y remettre plus régulièrement maintenant, et on commence donc avec une partie que j'ai jouée il y a peu de temps contre Dominguez, et qui va être le prétexte à l'étude de la défense anglaise, la partie anglaise, puisque mon adversaire a commencé avec le coup C4, et auquel j'ai répondu E5. En fait, je ne suis pas obligé de rentrer dans l'anglaise quand mon adversaire joue le pion en C4. On peut encore jouer des coups comme cavalier F6, E6 ou C6 qui permettent d'être transposés dans les ouvertures du pion dame, puisque tôt ou tard les blancs joueront leur pion en D4, ce sera le meilleur coup à un moment, et donc ce sera juste une transposition. Mais j'ai étudié un petit peu la défense anglaise et j'aime bien cette ouverture, donc voilà comment je la joue avec E5. Et après cavalier C3 et cavalier C6, G3 et G6, fou G2 et fou G7, on voit très bien que le jeu de chaque camp est très structuré et qu'il vise à un objectif différent. Les blancs, de leur côté, axent complètement leur jeu sur le contrôle des cases blanches au centre, notamment la case D5, pour laquelle ils ont déjà placé le cavalier, le pion et le fou en G2 afin d'en garder le contrôle, tandis que les noirs les laissent faire. Ils n'ont pas essayé de lutter contre cette attaque, par exemple en plaçant le pion E en E6, ce qui est également possible en début de partie, mais au contraire ont développé un jeu sur les cases noires en axant tout sur la case D4. Alors maintenant, les blancs jouent pour développer le fou de case noire avec D3, et je les copie avec le coup D6. En fait, c'est le genre d'ouverture dans laquelle j'aime bien attendre avant de développer mon cavalier, puisque dans certaines variantes, il sera intéressant de le développer en H6, en F6 ou parfois en E7. Et j'attends pour cela de voir comment les blancs vont développer leur aile-dame, leur pion E notamment, qui peut aller en E3 ou E4, et leur cavalier qui pourra aller en F3 ou E2. Et à chaque fois, ça engendre des plans différents, et donc la façon d'y réagir peut être elle-même différente. Dans notre partie, les blancs ont joué E4, fermant immédiatement le centre. Alors c'est un coup qui est joué, bien sûr, c'est pas un mauvais coup, mais c'est un coup qui est très rigide, puisque maintenant les pions sont fixés, le centre est fermé, et il y a un petit désavantage dans cette structure pour les blancs, c'est en fait le problème des pions qui sont avancés en C4 et E4, afin de garder parfaitement le contrôle de la case D5, mais qui ne peuvent plus contrôler du tout la case D4, la case que les noirs visent depuis le début de la partie, tandis que les noirs de leur côté ont gardé le pion C en retrait, et ce pion pourra avancer notamment plus tard en C6, afin d'empêcher les blancs de jouir de la case D5 qu'ils convoitent. Tandis que les noirs, eux, vont avoir les mains libres avec la case D4. Alors voilà pourquoi je n'aime pas trop ce plan. Mais d'un autre côté, le pion E4 est fort, il contrôle notamment la case F5, donc gêne un petit peu les poussées du pion F que les noirs pourraient avoir en tête. Et ils se préparent eux-mêmes à jouer F4 et éventuellement une avalanche de pions sur l'aile roi. Donc c'est un plan qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Alors contre ce plan-là, moi je joue le cavalier en F6, mais il existe aussi un autre plan avec le cavalier en G7, et l'idée est simple, c'est de placer le cavalier C6 en D4 et de faire suivre le cavalier E7 en C6 afin de le soutenir. Ça c'est un autre plan, mais qui est un petit peu rigide. Moi je préfère jouer le cavalier en F6, et après donc cavalier GE2, je joue un coup qui était joué par quelques grands maîtres, mais qui n'est pas le coup principal, je joue cavalier D7. Alors vous savez que normalement dans les ouvertures, on essaye d'éviter de jouer plusieurs fois la même pièce. Mais ce facteur est moins important quand la position est fermée que quand elle est ouverte. Quand elle est ouverte, les pièces ont beaucoup plus d'activité, et donc pouvoir en jouer rapidement, c'est plus important que de les jouer qualitativement et de les placer sur leur meilleure case. Là, je prends le temps de replacer ma pièce sur une meilleure case, car je pense que je peux le faire maintenant que les pions blancs sont placés en E4, D3 et C4. Et je vise notamment la case C5 avec ce cavalier, tandis que mon cavalier en C6 visera la case D4 comme on l'a déjà vu. Alors maintenant les blancs ont roqué, et moi j'ai continué mon plan avec cavalier C5. Alors ici les blancs ont joué un coup pour me chasser avec tour B1,
donc qui prépare la poussée du pion en B4, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur ordre de coup. Je pense que le développement du fou de case noire immédiatement était un peu plus précis, avec fou E3, puisque après tour B1, comme on va le voir, je vais éviter tout simplement la menace des blancs grâce à mon pion A, que je pousse en A5. Et ici, les blancs ne peuvent pas tout de suite renforcer eux-mêmes leur contrôle de la case B4 avec le pion en A3, parce qu'ici, je pourrais jouer A4, et ce pion qui est bien protégé vise complètement les deux pions de l'aile dame des blancs, puisque maintenant, dès que les blancs vont vouloir avancer le pion B en B4, je vais pouvoir prendre en passant, ou s'il passe par B3, échanger. Et après ça, déjà je vais conquérir la colonne ouverte A, et probablement avoir une faiblesse à attaquer avec le pion A3 qui est faible et qui est pour l'instant soutenu par le fou, mais qui reste un pion isolé sur une colonne semi-ouverte. Voilà. Donc dans ce genre de position, retenez bien qu'il faut toujours éviter de jouer le pion en A3 immédiatement. La seule solution pour les blancs s'ils veulent continuer leur plan, c'est de jouer d'abord le pion en B3, afin d'éviter qu'il y ait A4. Maintenant sur A4 on peut jouer B4, et on arrive à nos fins. Et ensuite, il faudra faire suivre avec A3 pour pouvoir enfin jouer B4. C'est un plan qui est un peu lent, et maintenant que j'ai forcé la tour à aller en B1 pour soutenir son pion, et bien effectivement, je vais pouvoir jouir de la colonne A tranquillement. Alors, dans la partie, donc, mon adversaire a joué tour B1, mais il y avait également fou E3, avec l'idée de peut-être pousser D4 rapidement. Par exemple, si je joue roc, ça permet D4, et après les échanges, le cavalier en E2 revient sur une excellente case en D4, et c'est pas le genre de choses que j'aime faire. J'avais un autre plan également, à part petit roc, donc si les blancs avaient joué fou E3, c'est de jouer cavalier E6, donc encore un coup avec mon cavalier afin de verrouiller la case D4. Et vous voyez bien que les blancs manquent d'un pion, par exemple en C2, pour pouvoir jouer C3 et armer la poussée D4. Dans ce genre de position, je vais avoir affaire au plan dont je vous ai parlé, à une poussée de pion sur l'aile roi avec F4. Et là, je peux jouer par exemple cavalier E en D4. Mais si vous comptez, ce genre de plan ne me plaît pas tout à fait, parce que pour placer mes cavaliers en D4 et C6, j'ai dû jouer cavalier F6, D7, C5, E6, D4, ce qui fait 4 coups. 5 coups même, et puis encore un coup du cavalier en C6, ça fait donc 6 coups, alors que je pouvais obtenir ce placement de cavalier en jouant cavalier E7, C6, D4, suivi de cavalier C6, ce qui fait que 4 coups. Donc j'aurais perdu 2 temps. Et même si la position est fermée et que ce n'est pas gravissime, je préfère éviter de rentrer dans ce plan. Si j'avais décidé de jouer ce plan-là, il valait mieux que je le voie avant, et que je rentre dans la variante où c'était fait de la manière la plus efficace. Voilà pourquoi après fou E3, j'avais planifié de jouer cavalier D4 et de laisser les blancs jouer B4 tout de suite. Et c'est pour ça que je vous dis que le coup fou E3 était intéressant, c'est que en économisant le coup tour B1, je n'ai pas eu le temps de jouer A5 et d'empêcher la poussée B4. Mais après cavalier C en E6, j'ai tout de même une bonne position avec des cavaliers solides et mon pion C qui est libre d'avancer en C6 pour priver les blancs des cases D5 et B5. Alors ici, les blancs pouvaient se lancer dans une variante pour essayer d'avoir, qui sacrifie une qualité, qui propose un sacrifice de qualité pour essayer d'avoir du jeu, mais je ne suis pas obligé de rentrer dedans. Alors je vous la montre quand même parce que c'est intéressant. Si les blancs jouent F4, en fait, il faut voir que mon fou en G7 est très fort et que là, on m'autorise à ouvrir sa diagonale complètement. Donc là, je peux jouer cavalier prend E2 échec. Après quoi, il vaut mieux reprendre du cavalier pour pas qu'il reste non protégé. Si on reprend la dame, le cavalier en C3 va traîner. Donc cavalier prend E2, pion prend F4. Et là, donc, j'ai une double attaque sur la tour en A1 et sur le fou en E3. Donc ça, ici, je gagne la qualité. Et après, cavalier prend F4. Alors déjà, il vaut mieux pas que je la prenne tout de suite. Parce que si je prends la qualité tout de suite, je vais avoir d'énormes faiblesses sur les cases noires. Par exemple, après fou prend 1 et dame prend 1, on voit que ma tour est attaquée. Et si je joue petit roc, eh bien, il y a cavalier D5 et on va voir que l'action de la dame, du cavalier et de la tour mettent mon roi bien en danger. Donc ce genre de variante ne me plaît pas beaucoup. On peut voir que la seule solution que j'ai de toute façon, c'est de jouer F5. Et après, pion prend qui ouvre la diagonale du fou blanc. G prend, fou H6, tour F7. Les blancs ont une bonne compensation pour la qualité. Alors, je ne suis pas perdant, mais c'est une partie qui est difficile à jouer pour les noirs. Voilà pourquoi, après cavalier prend F4, je pense que si j'avais voulu rentrer dans cette variante-là, j'aurais joué tout de suite cavalier prend, parce que le cavalier blanc est trop dangereux. Et après fou prend, je peux prendre la tour,
Et après dame prend, je dois jouer la tour. Alors toujours pareil, petit roc, c'est un peu dangereux, hein, puisqu'après petit roc, il y a tout de suite fou H6 qui regagne immédiatement la qualité, à cause de la menace de mat dame G7. Et donc là je dois jouer F6 et laisser la tour, et après fou prend et dame prend. Les blancs gagnent le pion F6 avec tour prend et ont un très bon avantage, donc c'est le genre de variante que j'ai envie d'éviter. Et en revanche, donc ici, j'aurais joué simplement tour G8 pour essayer de jouer avec la qualité de plus et de me défendre. Mais je préfère généralement jouer avec l'initiative qu'avec le matériel en plus. Donc ça me correspond pas tout à fait. Voilà. Donc je serais probablement pas rentré dans cette variante-là tout de même. Alors voilà. Donc après tour B1, on revient à la partie. J'ai joué A5. Et maintenant, les blancs ont joué fou E3. Avec l'idée de jouer D4. Et ça, c'est un coup que je préfère éviter. Donc je mets mon cavalier en D4. Alors, effectivement, on peut se demander pourquoi j'autorise ça, puisque maintenant, les noirs peuvent avoir un pion doublé sur la colonne D. Hein, il suffit de capturer. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas prendre avec le cavalier et conserver la paire de fous, puisque sinon, on se prend tout simplement une fourchette avec le pion entre le cavalier et le fou. Et donc, si les blancs veulent doubler les pions noirs, il va falloir prendre du fou et céder la paire de fous. Et après pion prend, on va voir que le cavalier en C3 n'a pas de bonne case, hein, puisqu'elles sont déjà prises par le cavalier, la dame, la tour et le pion. Il reste cavalier B5 qui est intéressant puisque ça attaque le pion en D4. Après quoi je peux déjà roquer ou faire cavalier. Ce que j'avais prévu en fait c'était de jouer cavalier E6 pour le protéger. Et si les blancs cherchent à gagner ce pion, il faut jouer fou H3. Il faut le jouer tout de suite pour éliminer le défenseur, le cavalier en E6, puisque là je menace déjà de jouer C6 pour chasser le cavalier à la bande en A3, après quoi j'ai un excellent jeu au centre, et le pion doublé n'est pas très important puisqu'en fait il vise complètement la position des blancs et gêne les cavaliers. Et donc si on me joue fou H3, je joue petit roc, je laisse le pion, hein, puisque après fou prend et F prend, j'ouvre la colonne pour ma tour, j'ai la paire de fous, et si les blancs prennent le pion au centre avec leur cavalier, alors attention, ils sont obligés de le prendre avec le cavalier en B5, puisque s'ils prennent avec le mauvais cavalier, je peux déjà gagner une pièce avec simplement C6, et les deux cavaliers sont attaqués, et donc j'en gagne un. Donc après cavalier B en D4, j'aurais joué E5, afin de chasser ce cavalier. Vous voyez qu'il ne peut pas revenir en F3, puisque la colonne de ma tour est ouverte. Et après cavalier C2, je joue fou H3, attaquant la tour, tour E1, et on va voir que les cases blanches sont extrêmement faibles autour du roi, et ça c'est un facteur très important qui donne l'avantage aux noirs, parce que maintenant je vais jouer dame G5, et ça va être très difficile pour les blancs d'empêcher le plan fou G4, fou F3, avec la dame qui va aller en H5, suivi de dame H3, et donc ce plan est très 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 dangereux. Le fou aussi pour arriver par H6 en jeu, hein, notamment en visant la case E3, et les tours vont pouvoir agir sur la colonne F. Donc voilà, ça donne une très très forte attaque et une excellente compensation pour le pion au noir. Donc ça j'aurais été très content d'aller là-dedans. Mais donc après cavalier D4, les blancs n'ont pas doublé les pions, ils ont joué F4, donc lançant leur assaut de pion à l'aile roi. Mais cet assaut de pion est assez lent, et comme moi j'ai des pièces extrêmement bien placées au centre, les deux cavaliers sont vraiment très beaux et dominent la position, je peux prendre le temps de parfaire mon développement, et donc je joue C6 pour contrôler les cases du centre, H3, petit roc et G4. Voilà, donc là les blancs maintenant menacent sérieusement de jouer leur pion en F5, suivi peut-être d'une poussée un jour en F6, de la poussée du pion G en G5, et il faut réagir. Alors il y a plusieurs manières pour réagir à ce genre d'assaut de pion, mais la plus classique, hein, c'est tout simplement de les empêcher définitivement d'avancer en jouant soi-même les pions, et je joue donc F5. Alors il faut reconnaître que la position est assez compliquée, mais j'ai réfléchi un petit peu avant de jouer ce coup, et tous les échanges de pions me paraissent assez bons. Par exemple, si les blancs jouent la prise en E5 avec pion prend F5, je joue moi-même G prend F5, mais pardon, donc c'est la prise en F5 que j'étudie, et après G5, je peux échanger une paire de cavaliers, et jouer cavalier E6, et on va voir que les blancs ont de gros problèmes pour défendre ce pion G5, hein, c'est un thème qu'on retrouvera de toute façon dans la partie, puisque je menace tout simplement d'échanger son défenseur, le pion F4, puis de capturer ce pion-là. Dès qu'on joue des coups de pion comme H4, ça affaiblit les cases blanches qui pourront être utilisées, donc après un coup comme ça, je peux jouer le fou sur cette diagonale, et j'ai donc une bonne activité pour mes pièces. Voilà, donc, et sinon dans cette position on peut prendre en E5 donc, et après D prend E5, E prend F5, G prend F5,
les blancs doivent reprendre avant que j'avance le pion F4. Et après fou prend, j'ai des pièces extrêmement bien placées et très actives. Là, j'attaque déjà le pion D3 deux fois. Hein, je pose un problème, une question au blanc. Et après cavalier O4, je peux jouer cavalier prend E4. Et les blancs sont obligés de prendre du pion et de continuer d'enfermer leur fou en G2. Parce que s'ils prennent du fou, je récupère le pion H3. Et donc après pion prend, je joue simplement le fou en E6. Et ça illustre encore la supériorité de la structure de pion des noirs au centre, puisque j'ai un pion qui contrôle les cases noires et un pion qui empêche les blancs d'utiliser ce qu'ils aimeraient être leur avant-poste en D5. Voilà, donc dans la partie, les blancs ont décidé de m'empêcher aussi d'utiliser la diagonale de la dame et ont joué le pion en G5. Maintenant, j'ai encore plusieurs choix. J'ai décidé de finir mon développement en jouant mon fou de case blanche. Je pouvais également jouer cavalier D aussi, c'est un coup intéressant pour mettre la pression sur les pions F4 et G5. Mais donc j'ai décidé de jouer fou E6, qui menace déjà de prendre le pion en E4 et de capturer le pion en C4 par la suite. Ou pion H3 selon la façon dont les blancs reprennent. Donc les blancs jouent B3. Et maintenant, alors le coup le plus logique et probablement le meilleur dans cette partie, parce que l'analyse de ses propres parties sert à chercher, cherche l'autocritique tout simplement, à améliorer son jeu, c'était de continuer le développement avec Dame E7 pour ensuite faire circuler la deuxième tour soit en D8, soit en E8, et de lancer l'attaque qu'ensuite. Mais j'ai tout de suite échangé en E2, cavalier prend E2, forçant la reprise du cavalier, hein, sinon le cavalier traînera après un échange en F4. Cavalier prend E2 et pion prend F4. Alors avec ces échanges, en fait, je vise à réactiver mon fou G7, hein, puisque maintenant la diagonale noire est complètement dégagée, et également affaiblir le pion G5. Cavalier prend F4 et Dame E7. Alors effectivement, dans cette position, mon adversaire a pu me capturer le fou de case blanche et penser avoir un avantage grâce à la paire de fous, mais il se trouve que mes pièces sont très bien placées et que c'est moi qui ai des objectifs d'attaque. Donc au mieux, il a une position sensiblement égale, pas plus. Là-dessus, je pouvais prendre de la dame, c'était peut-être le plus précis, je ne sais pas, les deux sont intéressants. J'ai pris du cavalier dans la partie, mais la reprise de la dame, en fait, met la pression sur le pion E4 et le fou en E3 est cloué. Alors effectivement, on peut tenter de jouer des coups comme fou prend C5, mais je reprends simplement du pion, et après une capture en F5, je vais simplement avoir un fou en D4 très très fort. Et ce genre de position avec les fous de couleur opposée, il ne faut surtout pas croire que c'est des positions à tendance égalisante, puisque tant qu'il y a beaucoup de pièces dangereuses sur l'échiquier, notamment des tours et la dame, celui qui attaque, le joueur qui attaque, a une très très forte initiative, puisque son adversaire ne peut pas défendre les menaces qui se créeront sur la couleur de son fou. Voilà, parce que si je crée des menaces par exemple avec un fou en E5 et une dame en G3, une menace de mat, le fou en G2 se retrouve simple spectateur et ne peut pas rentrer en compte dans la défense. Et dans ce genre de position, je pense avoir un bon avantage. Voilà, donc et si à la place d'échanger on joue dame E2, eh bien je peux jouer simplement la tour en E8 et il y a toujours des problèmes avec ces pièces mal protégées sur la colonne E. On ne peut pas prendre facilement F5 et à mon tour je menace de gagner un pion en E4. Alors dans la partie, j'ai repris du cavalier et après pion prend F5, j'ai une myriade de coups. Je peux par exemple capturer le pion F5 avec la tour, avec le pion. Je peux placer mon cavalier en D4, ça c'était une variante intéressante, hein, je laisse les blancs avec un pion de plus momentanément, mais j'attaque le fou en E3 qui n'est pas protégé. Et il ne peut s'échanger avec gain de temps en D4 puisque je reprends du fou sur échec, permettant ensuite la capture du pion F5 et donc d'entrer dans le genre de partie avec les fous de couleur opposée que je recherchais. Et en fait le meilleur coup ici je l'ai vu mais j'étais pas certain de l'avoir bien calculé, donc j'ai choisi un autre coup un peu plus calme. Le meilleur coup c'était fou D4. Alors fou D4 c'est un petit peu compliqué puisque je laisse mon cavalier en prise, mais ça fonctionne en fait sur l'idée que fou prend D4, cavalier prend D4 et F6 n'est pas bon, hein, les blancs ont l'air de garder un pion de plus, mais maintenant j'ai dame E3 échec, et après le retrait du roi en H1, je vais pouvoir gagner le pion en G5, et à terme le pion en F6 est très faible. Et on va voir que dans ce genre de partie, qui est avec donc un centre encore fermé, mon cavalier est de très loin supérieur au fou des blancs qui lui-même est encastré dans les pions. Alors, donc sur fou D4, si on me capture le cavalier, je joue simplement fou prend E3 échec, roi H1, dame prend E6, et maintenant, en fait, je peux illustrer facilement le fait que la position blanche
est fragile, hein. Je peux jouer après dame E2, dame E5, attaquant le pion G5, et si les blancs le défendent avec le pion H4, je vais pouvoir jouer des pièces lourdes sur la 4e rangée pour l'attaquer. Par exemple, tour F4, tour prend, dame prend, et il y a vraiment encore un souci avec ce pion, je vais avoir une très forte initiative. Je peux jouer par exemple là-dessus fou F2, et donc je vais gagner des pions blancs. Ça, c'est des suites qu'il faut absolument éviter, et donc je pense que j'avais un bon avantage dans cette variante-là. C'était sûrement le meilleur choix. Alors dans la partie, j'ai pris du pion G pour conserver les tours, et menacer notamment, grâce à ce pion-ci, des poussées du pion en F4, suivi parfois de F3, et de prendre le contrôle de la case D4 avec mes pièces légères. Alors ici on pouvait jouer H4 pour défendre le pion G5, mais ça me permettait de jouer F4 tout de suite, et donc c'était sûrement pas recommandable. Les blancs ont joué le seul coup pour essayer d'éviter ça, et ont joué dame D2 qui protège par la même occasion le fou en E3. Alors, ici j'ai fait sûrement un coup qui donne l'égalité aux blancs, mais qui est très dangereux. Et peut-être qu'avec un peu plus de temps à la pendule, parce que je commence à être en Zeitnot, j'aurais choisi de garder les pièces un peu plus longtemps, de choisir une suite qui était un peu moins forçante. Le mieux est en fait de jouer dame F7 pour menacer de pousser F4. Et après fou F4, j'ai encore fou E5 pour faire sauter le verrou. La dame va pouvoir venir un peu plus tard en H5 si les cases blanches me semblent faibles. Par exemple, si les blancs ont joué H4. Et maintenant, si les blancs échangent, eh bien, je vais pouvoir reprendre du pion, pousser F4 et contrôler complètement la position avec un cavalier en D4 et un pion F4. Alors ça, c'était sûrement la meilleure suite. Moi, je me suis lancé dans un sacrifice de pion parce que je voyais que je ne courais aucun risque en donnant ce pion, et j'ai joué F4. Maintenant, après fou prend F4, c'est totalement solide pour moi. Par exemple, si je joue cavalier prend, tour prend, dame prend, tour F8, la dame est attaquée, elle doit se pousser. Par exemple, après dame G4, j'ai dame E3 échec. Et sur roi H1, dame prend D3, donc je joue avec égalité matérielle et des pièces plutôt dangereuses. Ça, c'était possible. Et j'ai choisi de jouer le coup le plus piégeur, hein, puisque mon adversaire était un peu plus faible que moi, et il est tombé dans le panneau. J'ai joué fou D4 échec. Et ici, forcément, pour essayer d'éviter de perdre son fou de case noire contre mon cavalier, il a joué fou E3, qui est une énorme faute, hein, la partie est tout de suite perdue. Le seul coup, en fait, était de jouer roi H1. Et après roi H1, j'avais plusieurs suites en vue. Heureusement que je ne suis pas entré dedans, j'aurais pu faire une erreur, puisque j'avais prévu une variante qui ne marche pas. J'avais prévu de jouer tour prend F4, et après tour prend F4, dame prend G5, puisque maintenant ma dame est protégée par mon cavalier, il n'y a pas tour F8 et dame prend dame, hein, parce que sur tour F8, je joue simplement tour prend et j'ai une tour de plus. Mais en revanche, ici, je souffre d'un autre souci, c'est que mon roi est bien à l'air et il y a tour G4 qui gagne la dame. Voilà, donc j'espère que je ne serai pas rentré dans cette variante-là, que j'aurais pu la recalculer à temps. Mais après roi H1, j'avais d'autres suites, hein. Je pouvais jouer simplement cavalier prend F4, et après tour prend F4, j'ai nombre de suites. Je pense que j'aurais joué dame E3 pour ma part, pour jouer une finale avec fou de couleur opposée dans laquelle j'ai une légère initiative. Après dame prend, fou prend, pour protéger son pion, j'ai obligé de jouer tour G4. Et maintenant j'ai tour E8. Et après des coups comme tour E1, j'ai tour E5 qui attaque une deuxième fois le pion G5. H4, tour F2, et donc dans ces suites-là où j'ai un pion de moins, je ne risque pourtant rien du tout. Voilà, mais dans la partie, donc il a joué fou E3, et ici je vous invite à mettre pause et à chercher la combinaison finale, elle est entièrement calculable, et les noirs jouent et gagnent du matériel. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas cherché, et puis ceux qui veulent savoir la vérité après avoir mis pause, la combinaison commence avec dame prend G5, et un double clouage assez joli sur le fou en E3, hein, puisque maintenant la dame blanche est non protégée, donc on ne peut pas faire fou prend D4 à cause de dame prend dame, et on ne peut bien sûr pas prendre la dame à cause du clouage sur le roi. Et le fou en E3 est attaqué deux fois, donc maintenant il faut trouver un coup. Dans la partie, mon adversaire a joué la tour F en E1. Je pense que le coup le plus solide était tour B en E1, mais je peux jouer la même suite que dans la partie, il suffit que j'échange les tours F d'abord, avec tour prend F1, et là les blancs sont obligés de reprendre avec le roi, puisque s'ils prennent avec la tour, je gagne le fou E3, et le fou G2 lui-même est cloué. Donc après roi prend, je joue tour F8 échec, et on va se retrouver avec la même combinaison hein, que dans la partie, donc je vais y revenir, et après dame prend G5, donc mon adversaire a joué tour Fe1,
Et maintenant, j'ai un autre coup qui illustre encore la force des clouages, qui sont déjà bien en jeu dans cette partie, avec tour F3, profitant donc du clouage du fou en G2, pour attaquer une troisième fois ce fou en E3. Alors, à la décharge de ceux qui ont cherché et qui ne pensaient pas cette suite, cavalier F4 gagne également, mais c'est plus compliqué, c'est moins clair. Tour F3 en fait devrait forcer l'abandon immédiat puisque ça gagne une pièce. Mon adversaire a continué quelques coups et a donné la dame pour 2 pièces mineures avec fou prend D4, dame prend D2, tour prend cavalier. En fait, en jouant tour prend cavalier, il me laisse ma tour, mais s'il la prend, moi je gagne le fou avec mon cavalier, et donc je perds 5, je gagne 3, donc je ne perds que 2, alors que dans la suite, tour prend cavalier, il gagne 3, donc c'était ça son idée, et il garde aussi un petit peu plus de pièces sur l'échiquier. Quand on est en manque de matériel, il vaut mieux éviter les échanges. Mais maintenant j'ai tour prend D3, attaquant le fou, et fou F2. Tour F8, attaquant le fou une seconde fois, et donc là, plutôt que de se clouer des pièces pour éviter les échanges avec tour F1, mon adversaire a joué fou H4, et je joue tour E3 pour provoquer des échanges supplémentaires, sachant que ici le coup fou G5 pour me clouer ne fonctionne pas à cause de dame F2 échec, protégé par ma tour en F8, et une fois que le roi s'en va, en fait c'est moi qui capture une pièce en E6. Voilà pourquoi dans la partie il a joué autre chose, mais c'est également un coup perdant. Je pense que le mieux pour lui c'était d'échanger les tours en E3. Lui il m'a joué tour E1 et je vous propose une deuxième fois de mettre pause et de voir comment les noirs gagnent une pièce en quelques coups. Et voilà la solution pour tout le monde. Donc j'échange d'abord les tours en E6, et après tour prend E6, j'ai simplement dame D4, avec une double attaque sur le roi et sur le fou, qui ne peut couvrir l'attaque en F2 à cause de ma tour placée en F8, et donc qui attaque une deuxième fois cette case. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. On a vu beaucoup de choses sur le jeu de pions dans l'ouverture, et la façon d'accéder aux meilleures cases dans des positions fermées avec le cavalier, et quelques suites tactiques illustrant le thème du clouage. J'espère que cette partie vous a bien plu. A bientôt sur lestrelin.com.